Deuxième vlog de la journée en ligne. C'est parti. Oui, tu m'avais pas dit que... Yo soy Pablo Escobar del cartel del mandarín. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Bicarbonate de soude. Ah. Il s'est pas passé grand chose, à la grande surprise générale, j'en suis persuadé. Tout ce que j'ai fait, c'est, comme les 2 derniers jours, acheter des cadeaux de Noël. On n'a rien trouvé aujourd'hui avec François, ce qui fait un peu chier. Mais c'est tout ce qu'on a fait, donc j'avais pas envie de vous faire un autre vlog où je vous présentais encore une fois des cadeaux tous plus nuls les uns que les autres. Donc j'ai décidé de vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a maintenant 1 an, je pense. Attendez, je vais regarder. 2016 01 03. Donc ça fera 1 an, dans une dizaine de jours, ça fera 1 an le 3 janvier 2017. À l'époque, j'étais en appart avec Louis, qui est toujours mon coloc, avec Renaud, un autre ami que vous avez vu dans le vlog d'hier, et avec Jérôme aussi, que vous avez probablement vu pour ceux qui sont là depuis un petit bout de temps sur la chaîne. On était au beau milieu de l'hiver, c'était le début de la nouvelle année. Jérôme et moi, on avait envie de faire une petite sortie, une petite balade dehors parce qu'il neigeait et ils annonçaient une des plus grosses tempêtes de neige de l'année. Bon, on était à 3 jours du début de l'année, mais quand même, ça a vraiment été une des plus grosses tempêtes de neige de l'année, même en tenant compte de toutes celles qui sont passées entre-temps. Et on s'est dit, fuck it, on va dehors. Donc on sort à 2, on se couvre bien, bonnet, écharpe, gants, gros chandail, combine en dessous des jeans, grosses bottes, tout ce qu'il faut pour rester au chaud. On prend un bus pour aller en haut du Mont-Royal. Le Mont-Royal, pour ceux qui ne seraient pas au courant, ceux qui ne sont pas au Québec ou à Montréal, c'est une espèce de montagne, enfin une espèce parce que c'est pas vraiment une montagne, géologiquement parlant, c'est une montagne. Et quand on la voit, ça fait pas les Alpes, mais c'est une montagne. Et puis je pense qu'on avait pris le bus, qu'on avait juste la flemme de marcher jusqu'en haut. Il y avait beaucoup de neige, on s'est dit fuck it, on va aller jusqu'en haut en bus, on descendra à la 11, pour ceux qui connaissent un peu le circuit de la STM, la 11 Ouest. On arrive en haut du Mont-Royal, il y avait plein de personnes, des gens qui faisaient du ski, des gens qui faisaient de la luge, des petites familles qui faisaient des bonhommes de neige, des touristes, des locaux, enfin il y a plein de personnes, ça grouillait de vie. Malgré la tempête de neige qui s'annonçait un peu plus tard le soir, il y avait quelque chose de chaleureux à être tout en haut de cette montagne au milieu de l'hiver. Bon, le temps passe, on se réchauffe un peu dans le chalet du Mont-Royal qui est tout en haut de la montagne. Il y avait un petit feu, on s'est assis avec des chocolats chauds. Évidemment, en sortant du chalet au bout d'une petite demi-heure sur le belvédère, on se rend compte que c'est la tempête. On dirait que tout le monde regarde, rien. À partir de là, on se dit, bon, il commence un peu à neiger, beaucoup, il commence un peu à venter aussi, il fait nuit, on rentre. Et là, la brillante idée qu'on a eue, une des brillantes idées qu'on a eues, c'est de rentrer à pied plutôt que de prendre le bus qu'on avait pris pour monter. Encore plus brillante idée, de rentrer à pied par la forêt et pas par les chemins battus qui avaient établis pour que les gens s'y retrouvent facilement. On descend de la montagne, on est perdus tous les deux au milieu de la forêt, on se lance des boules de neige, on glisse, on saute partout, on fait des conneries. Ce qui est vraiment cool, c'est que sur le Mont-Royal, vous n'avez vraiment pas l'impression d'être au milieu de la ville alors que vous êtes littéralement au milieu de la ville de Montréal. Enfin, tout se passe bien et là, brillante idée, probablement l'idée la plus ingénieuse de ma vie, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire depuis le début de la journée. Vas-y. Ouais. Je trouve un rocher qui est un peu surélevé avec la neige dessus, avec un bon tapis de neige en bas pour amortir un quelconque choc. Et heureusement, vous allez voir. Et je décide d'essayer de faire un backflip. Backflip, pirouette arrière, saut périlleux inversé, appelez-le comme vous voulez. C'est un truc que font les athlètes. Je ne suis pas un athlète, mais malgré tout, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, un backflip, à même le sol. Je suis capable de le faire à partir d'un plongeon dans une piscine, si c'est assez haut que j'ai le temps de tourner. Mais jamais j'avais été capable de le faire sur le sol. Et là, je me dis, il y a de la neige, ça va amortir mon choc. Time to shine. Et là, je rappelle qu'on était seulement 2, au milieu de la forêt, au milieu d'une tempête de neige. La nuit commençait à tomber, personne savait qu'on était là et on était à l'extérieur des sentiers battus. Je finis par monter sur le rocher qu'on a trouvé et à partir de là... Ah, j'y arrive pas. Ok, mais je vais y aller en premier. Tu vas y aller après. Ah, à chaque fois, je suis à la... Comment t'es?
difficile. Bon. Il s'est rien passé de grave, je sais que j'ai l'air dramatique en ce moment, mais sur le coup, en tombant sur le coup, sans jeu de mots volontaire, c'était pas mal quand même. Dans la fraction de seconde où je sentais que j'allais tomber sur le coup, l'instant où j'ai sorti toute ma colonne vertébrale et mes vertèbres du coup faire ce qui est un bruit très étrange pour une colonne vertébrale, croyez-moi. J'étais persuadé que ça y est, j'étais paraplégique du coup jusqu'aux orteils. J'ai pas bougé. La première chose que j'ai faite, c'est de bouger les orteils, bouger le bout des mains. Comme j'avais vu dans les films, pour moi c'était signe que j'étais parfaitement bien. Heureusement, tout allait bien. Je me suis levé petit à petit et on est rentré à pied. J'avais pas du tout mal au cou. Au contraire, j'avais l'impression d'avoir eu le plus grand étirement de ma vie, ce qui était probablement le cas. Je suis rentré à la maison, j'étais épuisé et je me suis couché. Au final, j'ai eu hyper mal au cou pendant 2-3 semaines. Puis j'ai fini par consulter un ostéopathe parce que j'avais vraiment trop mal. Ostéopathe à qui j'ai raconté l'histoire de mon accident exactement de la même façon que je viens de vous la raconter, donc je me sentais vraiment con sur le coup. Ostéopathe qui m'a appris que je m'étais déplacé et retâté, je ne sais pas si ça existe comme mot, enfin tourné sur elle-même, 3 vertèbres du coup, et c'est pour ça que j'avais mal au cou. J'en ai suivi plusieurs séances chez l'ostéopathe pour m'aider à replacer mes vertèbres petit à petit. Maintenant ça va mieux, j'ai encore des petites douleurs, mais c'est rien de très grave, je pense que c'est simplement parce que je suis trop longtemps devant l'ordinateur à éditer les vlogs. Mais c'est un truc que j'ai retenu de toute cette expérience, c'était premièrement de ne pas faire des backflips dans la neige au milieu de nulle part pendant une tempête de neige la nuit tout seul, sans qui que ce soit qui soit au courant de votre situation. Et deuxièmement, et je pense que c'est le plus important, la deuxième chose, c'est de ne pas prendre des risques inutiles, des risques particulièrement quand la récompense vaut absolument rien. En gros, si j'avais réussi à faire mon backflip, ça aurait rien changé à ma vie. Je pense que je m'en serais même pas souvenu. Ça aurait été cool sur le coup, sans jeu de mots encore une fois, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire. Ça aurait été cool sur le moment, mais c'est tout. Et quand j'y repense, le risque que j'ai pris à essayer de faire un backflip stupidement pour la peur que j'ai eue à l'instant où je suis tombé sur le coup, et j'ai été chanceux dans ma malchance parce que je suis tombé sur le coup comme ça, mais si j'étais tombé sur le coup comme ça, je pense que la colonne vertébrale, j'aime pas trop y penser parce que c'est vraiment ma phobie de devenir paralysé à cause d'un accident. En fait, c'est ma phobie de mourir ou d'avoir un accident stupide et que ça ait un impact négatif sur le restant de mes jours, un peu comme dans $1 Million Babe, quand elle tombe sur le cou, sur un banc, c'est juste stupide, mais c'est ma phobie. Tomber dans la douche, me cogner la tête, glisser sur un trottoir avec de la glace, me cogner la tête, enfin mourir ou devenir paralysé d'une manière stupide comme ça. Voilà, anyways, merci d'avoir écouté la petite histoire. Demain, je pars chez ma mère pour fêter Noël avec elle pendant 4 jours, donc vous inquiétez pas, il y aura des vidéos qui sortiront là-bas aussi. Il y a aussi les 2 vidéos des Philippines qui arrivent. Voilà, je pense que c'est tout pour les nouvelles, c'est tout pour aujourd'hui aussi. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, restez les mêmes et à demain, j'espère. Enfin, à demain, à coup sûr. À coup sûr, pardon. Moi, je serais capable de le faire s'il y avait quand même un gros tas de neige dans lequel atterrir.